Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais ce matin. De nous approcher Seigneur, sous ton trône Seigneur. Sous ton trône là, oh mon Dieu, mon roi, nous obtenons Seigneur la grâce qui vient de toi. Sous ton trône Seigneur, là où nous avions, mon Dieu, mon roi, à recevoir tes instructions Seigneur, à recevoir ce que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions aller, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions, mon Dieu, mon roi, arriver à notre destinée. C'est sous ton trône de grâce. Je t'abandonne ce moment entre tes mains, Seigneur. Je t'abandonne ton peuple, mon Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, pour t'écouter. Si nous venons à l'église, Seigneur, c'est pour écouter ta parole qui nous forge, ta parole qui nous change, ta parole qui nous bénit, ta parole, Seigneur Tout-Puissant, qui fait de nous les hommes, les femmes que tu attends, Seigneur. Merci, Seigneur. Laisse, oh Dieu, que chacune de nous, Seigneur, mon Dieu, soit Ikai Maiko Shineke Rai de Glory, que Mereke Santa, que Maiko Rai de Glory, que Maiko Shineke Maiko Rai de Gloria, Ike Santa Maiko Shineke Rai de Glory, que Mai. Je prends autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de pensée ailleurs, tout esprit qui peut, mon Dieu, mon roi, faire à ce que, mon Dieu, ta parole ne puisse pas avoir une bonne terre, Seigneur Tout-Puissant. Eko Rai de Glory que Chimeria. Eko Santa Maiko Shineke Rai de Gloria. Donne la compréhension de ta parole parmi ton peuple. Au nom de Jésus, que cette parole puisse encore, mon Dieu, mon roi, nous donner encore le courage, nous rappeler encore, mon Dieu, mon roi, de tes promesses, nous rappeler encore, mon Dieu, mon roi, de tout ce que tu nous as promis, Seigneur, pour évoluer dans ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler à ce qui concerne l'attachement vis-à-vis de notre Dieu. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est détacher pour s'attacher. C'est détacher pour s'attacher, c'est mon thème. Et si nous voulons un peu savoir ou connaître la définition de ces deux mots, détacher, c'est dégager quelque chose qui était attaché. Éloigner quelqu'un, quelque chose de ce avec quoi il était en contact. Ça, c'est détacher. Et s'attacher, c'est fixer, être fixé à quelque chose. Ou bien, c'est quoi s'attacher? S'attacher, c'est devenir proche de quelqu'un, éprouver de l'affection pour quelque chose ou quelqu'un. C'est lier, c'est aimer, c'est s'intéresser à la personne ou à la chose qu'on aime. Par ces deux définitions, il y a une différence. Il y a une différence, c'est quoi? L'attachement et le détachement, il y a deux mots qui se diffèrent. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, pour dire d'abord à quelqu'un de s'attacher à une personne, moi je prends d'abord l'exemple de deux personnes qui s'aiment. Vous allez voir si une fille et un garçon se rencontrent, ils s'aiment, mais avant qu'ils puissent progresser avec leur amour ou bien leur relation, il y a d'autres personnes, peut-être un garçon, le garçon peut dire à la fille, je voulais d'abord que tu me parles de ton passé. Et là, la fille va commencer à parler à son amant. Avant toi, j'avais telle personne, Si elle est sincère, la personne, elle raconte tout ce qu'elle a fait ou bien ce qu'elle a eu avant le monsieur ou l'homme qu'il vient
d'avoir dans sa vie pour continuer leur vie. Et pareil au garçon aussi, il va raconter à son amante ou bien à sa future épouse que avant ma vie était comme ça, j'avais quelqu'un, je me suis séparée avec elle ou bien avec lui à cause de ça et à cause de ça. C'est ça. Et pour s'attacher à quelqu'un, on doit d'abord se détacher des anciennes connaissances. On doit se détacher de beaucoup de choses qui peut être à la base ou bien qui peut faire à ce que les personnes ne puissent pas s'entendre ou bien marcher ensemble. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Quand on dit s'attacher, c'est aimer. Quand on s'attache à quelqu'un, on aime. Et quand on aime quelqu'un, on pardonne. Quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à ce que cette personne aime. Quand on aime quelqu'un, on doit savoir qu'est-ce qu'il aime manger. Qu'est-ce qu'il aime. Quand il se fâche, pourquoi il se fâche? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne ne puisse pas se fâcher? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne puisse s'attacher plus à moi? Chacun, il sait comment il évolue ou elle évolue avec la personne qu'elle a choisie dans sa vie pour vivre ensemble. Ça, c'est un exemple que j'ai donné comme ça au hasard. Mais là, on va essayer un peu de lire sur... dans les livres des rites. On lit dans les livres des rites 1, versets 14 à 17. Rite 1, 14 à 17. Celui qui a trouvé peut nous lire. Rite 1, 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle s'est mise à pleurer au bras, embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à me partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Amen. Amen. L'histoire de Ruth, je crois que tout le monde la connaît. Ruth était la belle-fille à Naomi. Naomi était une femme, son mari s'appelait Elimelech. C'était un homme, c'était un monsieur qui vivait avec sa femme en Juda. Et il y avait un moment qu'il y eut faim dans ces pays. Comme aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de pays là où il y a la souffrance, il y a la famine, il y a des gens qui quittent leur pays à cause de la crise économique, à cause de beaucoup de choses que tout le monde connaît. Et ils s'en vont dans un autre pays, dans d'autres pays, là où ils voient qu'ils peuvent vivre mieux que là où ils étaient. Et ce monsieur, il a quitté avec sa femme Naomi, ils sont allés vivre à Moab. Parce que là-bas, il y avait à manger. Il y avait une bonne vie selon eux. Et quand ils sont arrivés là, ils sont partis avec 2 fils. Et les fils, quand ils ont grandi, ils ont pris des femmes de cette ville-là, de ces pays-là où ils sont allés habiter. Et chacun d'eux, il a pris sa femme et il est arrivé un moment que le mari de Naomi était décédé. Et quand le mari est décédé, il s'appelait Elimelech. Après la mort de ce monsieur, ses 2 fils aussi sont décédés. Et quand les fils sont décédés, vous savez vous-même, une femme est liée à son mari, même un homme est lié à sa femme. Et quand la mort arrive, c'est la mort qui les sépare. Et quand les 2 messieurs sont partis aussi, sont morts, les 2 femmes devraient rentrer dans leurs familles respectives.
Mais Ruth a dit à Naomi, moi je ne resterai pas dans mon pays, je te suivrai, parce que Naomi a dit que je suis arrivée dans ce pays, j'avais mon mari, j'avais mes 2 fils, et aujourd'hui je ne le plie. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore continuer à rester, quelle est la raison qui va me faire encore que je reste dans ce pays. Et quand Naomi a voulu rentrer dans son pays, il y a Ruth qui s'est accrochée, même l'autre, je ne sais pas si c'est Orpa, il s'est accroché à leur belle-mère, ils se sont accrochés à leur belle-mère pour aller continuer à vivre avec Naomi à Bethléem. Mais Naomi leur avait dit, moi je suis arrivée dans ces pays, quand je suis arrivée dans ces pays, j'avais mon mari, j'avais mes 2 fils. Et vous savez très bien que je ne plus mon mari, même mes 2 fils qui étaient vos maris ne sont plus. Je ne sais pas pourquoi vous me suivez. Même si vous me suivez aujourd'hui, je pars avec vous. Même si il arrive que je trouve un mari, je n'aurai jamais un mari qui va vous correspondre. Parce que quand j'aurai ce bébé-là, vous serez déjà vieille. Je ne sais pas ce que je peux encore vous donner. Je n'ai rien à vous donner. Vous pouvez rester dans votre famille. Et moi, je m'en aille, je rentre dans mon pays. Et quand ils ont entendu cela, ils ont pleuré toutes les 2. Mais l'autre, elle a écouté, elle est restée. Mais Ruth, elle a dit, moi, je ne reste pas, je te suivrai partout où tu iras. Et Ruth a suivi Naomi jusque dans son pays. Et arrivé dans ce pays, ça, je ne raconte pas toute l'histoire, mais vous savez la suite de l'histoire. Si vous voulez savoir toute l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps, c'est dans Ruth, des premiers chapitres à la 4e chapitre. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Vous pouvez même lire ça dans 1h, 1h30. Vous pouvez finir la lecture ou l'histoire de Ruth et Naomi. Et là, Ruth avait suivi Naomi. Et en suivant Naomi, en s'attachant à Naomi, Ruth, il a eu quand même le mariage. Il y a eu quelqu'un qui pouvait faire du rachat pour la reprendre encore en mariage. Ce que je voulais un peu détacher, ou bien ce que je voulais un peu soutirer dans cette histoire, c'est quoi? C'est l'attachement de Ruth. Ruth s'est attachée à Naomi. Vous savez, si on aime, on s'attache. Et quand on aime sans intérêt. Ruth avait suivi Naomi. Elle savait bien que Naomi n'avait rien à lui donner. Mais c'est l'amour qui fait que quelqu'un puisse s'attacher à l'autre. C'est la confiance qui fait que quelqu'un puisse s'attacher à l'autre. Quand on s'attache à quelqu'un, on l'obéit aussi. Et quand ils sont arrivés dans ce pays-là, vous allez voir que tout ce que Ruth, tout ce que Naomi demandait ou bien donnait comme directive à Ruth, Ruth respectait tout cela. Et c'est ce qui a fait que Ruth puisse avoir ce mari-là. Et il a eu un bon mari à cause de Naomi. À cause de quoi? À cause de l'attachement. À cause de quoi? À cause de l'amour qu'elle avait envers Naomi. Et aujourd'hui, si vous voyez, vous regardez, vous suivez bien, comme je vous ai dit de lire cette histoire, vous allez voir, Ruth, c'est une Moabite. Les Moabites, c'est qui? Qui sont les Moabites? Les Moabites sont des descendants, ce sont des peuples maudits. Quand je dis que ce sont des peuples maudits, vous connaissez Lot. Lot, il était le neveu d'Abraham. Et quand le Seigneur a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot, sa femme et ses 2 filles. Vous connaissez l'histoire, la femme, elle a regardé derrière, il était transformé en... Et là, les 2 filles et leurs parents, et leur papa, pardon, Lot, ils sont allés pour habiter ailleurs. Et quand ils sont arrivés dans ces pays-là, vous savez ce que ces enfants ont fait? Comme ils ne trouvaient pas de mari, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces filles? Elles ont pris de l'alcool, le vin. Ils ont fait boire à leur papa pour coucher avec leur papa pour avoir des enfants. Parce qu'ils n'avaient pas de mari. Ils ont donné du vin à leur papa. Les papas étaient devenus ivres
C'est la première fille qui a commencé d'abord avec son père. Il a couché avec son père. Son père ne savait rien. Il est allé dire à sa soeur, toi aussi, il va le faire. Moi, je viens de le faire. Et elle aussi, elle a donné de l'alcool à son père. Le père a bu l'alcool, il s'est enivré. Elle a couché avec son père. Ils ont eu des enfants. Ce sont les descendants de l'autre, des relations entre père et fille, que c'est ça les descendants de Moabites. Et Ruth, c'est une Moabite. Elle est la descendante de cette union-là. De cette union-là d'inceste. Mais regardez ce que le Seigneur a fait à Ruth. Regardez ce que le Seigneur a fait à Ruth. Ruth, en s'attachant à Naomi, elle a trouvé le mariage. Et en trouvant ce mariage-là, il a été béni. Je vous ai dit que vous pouvez aller lire ça à la maison. Il n'y a que 4 chapitres. Et si vous suivez la généalogie de Ruth, vous allez trouver que c'est dans Ruth que même nous avons aujourd'hui le Seigneur que nous prions. Celui qui est mort pour nous, il est venu de cette descendance, de cette généalogie-là. Elle est venue de Ruth, malgré qu'elle était maudite, malgré qu'elle est venue d'une descendante maudite. Mais à partir de Ruth, Jésus est sorti. Jésus est sorti à partir de Ruth, dans la généalogie de Ruth. C'est pourquoi ce matin, je voulais juste nous dire de nous attacher au Seigneur. Nous devons nous attacher au Seigneur. Quand on s'attache au Seigneur, on est lié. Nous allons voir, nous allons lire dans Jean, dans l'épître de Jean 15. Jean 15, verset 4 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Jean 15, verset 4 à 7. Demeurez à moi et je demeurerai à vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter les fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas à moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire là. Nous devons nous attacher au Seigneur. Jésus, il est comme un arbre. Vous savez, un arbre, pour qu'un arbre soit un arbre, il doit avoir les troncs, il doit avoir les branches, il doit avoir les feuilles. Les branches de l'arbre et les feuilles de l'arbre sont nourries par ce qu'on appelle sève. Sève, c'est une liquide qui sort à partir du tronc et c'est la sève qui nourrit les branches, qui nourrit les feuilles. Nous sommes comme les branches sur l'arbre. Et Jésus-Christ est comme l'arbre. Nous devons savoir que sans être attaché à Jésus, sans être connecté à Jésus, personne ne peut exister. Nous allons sécher. Et quand on sèche, on est jeté et on est brûlé par le feu. Vous devez savoir que s'attacher à Jésus, c'est écouter ce qu'il nous dit. S'attacher à Jésus, c'est être soumise à toutes les instructions qu'il nous donne. S'attacher à Jésus, c'est obéir à sa parole. S'attacher à Jésus, c'est l'écouter. Vous savez, dans la vie, si on écoute Jésus, toutes choses deviennent faciles. Celui qui écoute Jésus, il progresse vite. Celui qui écoute Jésus, dans tout ce qu'il peut avoir comme problème, comme difficulté, malgré les difficultés, malgré les problèmes, elle ne sentira pas ça. Vous savez, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a une différence. On ne dit pas que quand on connaît Dieu, on ne dit pas que quand on est appelé à servir Dieu, nous n'aurons pas de problèmes. Les problèmes sont toujours là. Mais il y a une différence pour des personnes qui connaissent Dieu
et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez voir, il y a des problèmes que tu traverses chez toi. Avec l'aide du Seigneur, le Seigneur te donne la paix. Malgré que tu traverses des moments difficiles, le Seigneur vient te donner la paix dans le cœur. Mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'arrivent pas à supporter. Et là, ils se suicident. Il y a d'autres personnes qui se suicident, qui se donnent la mort parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent pas où se vouer. Quand on se donne à Jésus, quand on est rattaché à Jésus, on est nourri. Quand on est rattaché à Jésus, on est irrigué. C'est comme les champs. Les champs, pour que les choses poussent, comme maman Nelly vient de le dire là, il faut qu'on arrose. Et quand on arrose un arbre, on n'arrose pas les arbres. On n'arrose pas les feuilles ou bien les branches. On arrose l'arbre à partir des racines. Et à partir des racines, il y a une liquide, comme je viens de vous dire, là, ça remonte et ça nourrit les branches, ça nourrit les feuilles. Et vous voyez un arbre verdoyant, c'est parce qu'il est nourri par l'arbre. Si on n'est pas attaché à Jésus, je ne sais pas, tu t'attacheras où? Parce que quand tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne t'attaches pas à Jésus, tu seras mort, tu n'as pas la vie. Celui qui s'attache à Jésus, c'est celui qui a la vie. Celui qui s'attache à Jésus, même s'il a des problèmes, il traverse des moments, même quand il traverse des moments difficiles, Dieu est avec lui. Parce qu'il est toujours nourri, même dans les problèmes, même dans la maladie, même dans les difficultés, même dans des choses qui nous dépassent. On sera apaisé parce que Dieu est là. Dieu nous conduit. Dieu nous nourrit. À travers Jésus, nous avons la vie. À travers Jésus, nous avons la paix. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, tu n'auras pas la paix. Tu peux être là, tu te dis que moi j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Mais sans Jésus, c'est rien. Sans Jésus, c'est rien. Tu peux voir, il y a d'autres personnes qui n'ont rien, mais ils ont Jésus. Il peut manger même des feuilles, il mange la salade, il dort, il est en paix. Mais toi qui as beaucoup d'argent, toi qui as beaucoup de vécu, tu as tout. Mais tu manques la paix. Tu manques la paix parce que tu n'es pas attaché à la vie. La vie, c'est Jésus. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Détachons-nous de toutes les choses qui nous séparent. Toutes les choses qui nous éloignent de Dieu. Toutes les choses qui font à ce que nous ne puissions pas aller là où nous devons être. Détachons-nous des distractions. Détachons-nous de la paresse. Engageons-nous. Quand je dis s'engager, c'est s'attacher à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Faisons sa volonté. Quand on est attaché à Jésus, on sera à l'écoute. Rien ne va nous échapper. Parce qu'on est en communication avec lui. Quand on est attaché à Jésus, on a l'assurance. Quand on est attaché à Jésus, on a la paix. Quand on est attaché à Jésus, on a la confiance. Même la confiance en nous-mêmes. Parce que nous savons à qui nous avions cru. Amen. 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 Nous allons encore lire dans le livre de Jean 4, Jean 15, pardon, versets 4 à 7. Non, c'est pas ça. Jean 8, pardon. Jean 8, verset 26. Celui qui a trouvé peut nous lire. Jean 8, verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jean 8, 26. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Si nous voulons voir les miracles dans notre vie, restons attachés à Jésus. Si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, il faut rester à l'écoute de Jésus. Car Jésus il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Il disait que ce que Dieu lui disait de dire. C'est pourquoi il a réussi. Il a réussi dans sa mission parce qu'il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire.